Amen. Hein? Donc, on va commencer l'enseignement d'aujourd'hui sur la croix a tout changé. Nous continuons sur ce qu'on a vu dimanche passé. Donc, quelques rappels très rapides. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, nous avons vu là-bas que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ou alors de dévoiler, de révéler ce qu'il appelle l'évangile. Et il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, la suite, qu'il a été ressuscité, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et nous avons donc pris le temps d'expliquer que l'évangile est le message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, avec l'emphase sur la résurrection. C'est clair? Et voilà pourquoi au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et au cours de l'enseignement d'aujourd'hui, je l'espère bien, par la grâce de Dieu, on va pouvoir voir pourquoi il dit votre foi est vaine. Ça veut dire que la résurrection de Christ, on est en train d'expliquer comment Christ est ressuscité, n'est-ce pas? Comment il a pu sortir du séjour des morts. Mais il est en train de dire aussi que nous, qui avons cru ou qui croyons, cette résurrection est primordiale pour notre foi. Si nous avions cru et qu'il n'y avait pas de résurrection, nous aurions cru en vain. Comprenez? Donc cette résurrection, on est en train d'étudier l'acte de la résurrection en lui-même, mais aussi en train de voir à quel point ça affecte la foi que nous avons reçue ou que nous avons eue en cette résurrection. Vous suivez? Parce que c'est lui qui est ressuscité et notre foi n'est plus vaine ou n'est pas vaine. Vous suivez? Donc on va étudier ça en profondeur. Donc on a commencé à voir dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18, Jésus dit, « Et je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc on est déjà en train de voir ici que ce qu'on appelle l'église, elle a été bâtie par le triomphe de Jésus sur la mort. Si Jésus n'a pas triomphé sur la mort et le séjour des morts, il n'y a pas d'église. Vous suivez? Si Jésus est juste mort, il n'y a pas d'église. Si Jésus est juste enseveli, il n'y a pas d'église. Mais une fois que Jésus est sorti du séjour des morts, c'est-à-dire il a triomphé de la mort et du séjour des morts, par sa résurrection, l'église est bâtie. Vous suivez? Donc, c'est cet acte de la résurrection qui donne tout son sens et qui donne son essence à l'église. Il n'y a pas d'église sans la résurrection de Jésus. Et donc, on a vu que l'église, c'est ça qu'il a appelé le corps de Christ, c'est-à-dire vous et moi. Amen. Donc, ça veut dire que vous et moi, nous sommes également le produit de la résurrection. Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, tu ne peux pas dire « je suis membre du corps de l'église de Christ » si Christ n'est pas ressuscité. Cette phrase n'a aucun sens. J'appartiens au corps de Christ. Ça n'a aucun sens. Si Christ n'est pas... Vous comprenez ce qu'il est en train de dire, Paul disait tout à l'heure? Parce que l'église a été bâtie par la résurrection de Christ. Et maintenant, ça veut dire que on a commencé donc à étudier et à voir comment il est allé quand il est mort, parce que l'évangile c'est le message de sa mort, on a vu ça selon les Écritures, son ensevelissement. Et j'ai expliqué que enseveli là, ça ne parle pas du corps qui est mis sous terre. Vous comprenez? Ça parle de l'esprit qui est allé dans le séjour des... Et il dit donc que l'évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli
et ressuscité selon les... Donc ça veut dire que même l'ensevelissement de Jésus, lorsqu'il est allé dans le séjour des morts, c'était dans les Écritures. Regardez, dans Luc 24, verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parcouru les Écritures depuis la loi de Moïse en passant par les psaumes et tous les prophètes. Et il a montré qu'il y a des écrits qui parlaient de lui dont il est venu accomplir. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Donc, est-ce que, quand tu lis maintenant le verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit, le mot l'esprit c'est l'intelligence. Vous voyez, compris? Il a ouvert l'intelligence afin qu'il quoi? Comprisse les Écritures. Vous vous rendez compte que Jésus a passé plus de 3 ans et demi avec ses disciples et que ce n'est qu'ici qu'ils ont compris les Écritures pour la toute première fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas parce que tu es avec Jésus que tu comprends les Écritures, ni que tu connais Jésus. Ce n'est pas parce que tu es dans un endroit où on parle de Jésus que tu comprends Jésus. Vous suivez? Et laisse-moi te dire, ce n'est même pas si tu as une apparition de Jésus que tu connais Jésus. Pourquoi? Voici la preuve. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont parlé avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. Donc si c'est pour contact avec Jésus là, il n'y a personne qui est mieux que eux. Tandis que quand Jésus est ressuscité et qu'il voulait qu'eux ils puissent comprendre qui lui il est, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit je suis Jésus. Je sais moi, regardez, c'est moi Jésus. Oh, sachez que c'est moi. Et puis il est parti. Non. Non. Bien évidemment, quand il a été ressuscité, il a apparu à eux. Il a dit regardez mes mains. Quelle a fait tout ça là? Il a dit maintenant venez. Je vais vous montrer le vrai moi. Qui n'est pas connu en regardant, mais qui est connu par la révélation des Écritures. Et la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Or, les Écritures parlent de qui? Jésus. Donc voici la première fois où ils ont connu le vrai Jésus qui est révélé à travers les Écritures. Vous suivez? C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quelqu'un comme Paul, qui n'a pas vu Jésus physiquement, mais il a mieux connu Jésus que ceux qui ont vu Jésus physiquement. Pour te montrer que la véritable connaissance de Jésus n'est pas dans une expérience, mais plutôt dans la révélation des Écritures. Tu me suis? Donc, même si tu as un Jésus qui t'a apparu quelque part, ce Jésus-là ne va jamais rien te dire qui est contraire aux Écritures. S'il te parle et que c'est le vrai Jésus, il va te parler selon les... Parce que quand il a parlé à ses disciples après sa résurrection, pour leur expliquer ce qu'il allait faire, pourquoi il est mort, il a été enseveli, le 3e jour, regardez le verset 46, voici ce que Jésus leur a expliqué. Quand il a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures, il a dit quoi? Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Donc pour leur expliquer ça, il n'a pas parlé avec sa bouche ce qu'il pensait. Vous voyez, je suis Jésus. Vous savez, c'est moi qui ai été écrit. Non. Il leur a enseigné les Écritures pour qu'ils puissent voir Jésus à travers les Écritures. Donc, si tu lis bien, ça veut dire que Jésus leur a dit ce qu'il est allé faire dans le séjour des morts. N'est-ce pas? Comment il a expliqué ça? À travers les Écritures. Donc, commençons à voir. Par exemple, dans Matthieu 12, verset 40, c'est des rappels de ce qu'on a vu dimanche. Matthieu 12, 40, il dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la... Ça veut dire que quand Jésus a commencé à leur parler de son passage dans le séjour des morts, il a utilisé Jonas.
Donc ça veut dire que si tu veux comprendre ce que Jésus a fait dans le séjour des morts, il faut comprendre ce qui s'est passé avec Jonas dans le ventre du poisson. Vous suivez? Et qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas 2, verset 1 à 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. La suite. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. La suite. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Donc ça veut dire que dans le séjour des morts, Jésus a crié, ou il a fait entendre sa voix. Quelqu'un comprend? Parce que ce n'est pas Jonas, il n'était pas dans le sein du séjour des morts. D'où vient qu'il parle de ça? Vous voyez? Mais Jésus a dit, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de... Donc, il y a des choses que les prophètes ont dit qui étaient écrites de lui. Une des choses là, c'est quoi? C'est ça. Parce que Jonas n'était pas dans le séjour des morts, il était dans le ventre d'un poisson. Donc, s'il parle du séjour des morts, ça veut dire que c'était écrit de qui? Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu lis maintenant les psaumes, on a vu le psaume 16. Allons directement dans Acte 2, verset 24. Acte 2, verset 24. Quelqu'un suit bien? Suivons bien. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi n'était-il pas possible que Jésus soit retenu par la mort? Pourquoi? Il explique par la suite pourquoi. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais, ça veut dire que ce qu'il va dire maintenant est ce qui a rendu impossible à la mort de retenir Jésus. Et c'est ça, reviens au verset 24, il dit en le délivrant des liens de la mort. Tu vois? Dieu l'a ressuscité en le délivrant. Donc ce qu'il va dire par la suite est ce qui a permis à ce qu'il soit délivré des liens de la mort et à ce qu'il ne soit pas possible qu'il fût retenu par la mort. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui a fait que Jésus ne pouvait pas être retenu et qu'il a été ressuscité? La suite. David dit de lui. Donc c'est quelque chose que David avait déjà dit de lui depuis longtemps, qui a fait que Jésus ne pouvait pas être retenu par la mort quand il était là-bas. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Ce n'est pas quand Jésus est allé que Dieu a fait quelque chose pour qu'il puisse vaincre la mort. On dit que quand il y est allé, il ne pouvait pas être retenu là-bas. Pourquoi? David avait dit quelque chose de lui. Donc, c'est ce que David avait dit de lui là, qui avait déjà garanti que Jésus, en allant là-bas, ne pouvait pas être retenu. Quelqu'un comprend ça? Donc, qu'est-ce que David avait dit de lui? Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Qui parle? David. De qui? Donc, en réalité, ce sont les paroles de qui ici? Quelqu'un comprend ça? Donc, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. La suite. Regardez, hein? Aussi mon cœur est dans la joie. Où? Et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair repose avec espérance. La suite. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des... Et tu ne permettras pas que ton sein voie là. Qu'est-ce que c'est ça? Ce ne sont pas les paroles de David. Vous me suivez? Ce sont les paroles de Dieu par la bouche de David. Et la suite, verset 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. La suite. En frère, il a fini de donner le psaume 16. Textuellement.
Maintenant, il va expliquer ce que Jésus leur avait expliqué concernant les psaumes. N'est-ce pas? Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Suis-moi. Il est en train de dire que ce verset ne peut pas parler de David. Pourquoi? Parce que ce que ce verset dit, David a vécu ça. Tu n'abandonneras pas ton sang dans des morts. Ne permettras pas que ton sang voie la corruption. David a vu ça. Tu suis? Il a été enseveli et son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi. Ça veut dire que, suis-moi, écoute bien ce que je vais t'expliquer. Si Jésus était mort et enseveli, et que son sépulcre était encore aujourd'hui, ce passage-là ne parlait pas de Jésus non plus. Vous voyez à quel point la résurrection est primordiale. Parce que la mort et enseveli là, David aussi a vécu ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce passage parlait de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait qui a confirmé qu'il était celui de qui ce passage parlait? Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Vous voyez? Donc ça ne parlait pas de David, ça parlait d'un de ses descendants. La suite. C'est la résurrection du Christ. Remarque qu'il n'a pas dit la résurrection de Jésus. Oui, Jésus est Christ. Mais quand on dit Christ, en rapport avec les Écritures, on est en train de dire que dans les écrits des prophètes, il y a Christ, ça parle du oint, le Mashiach, le Messie. Vous suivez? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était annoncé dans les Écritures depuis. Et Jésus, par sa résurrection, a confirmé qu'il est ce quelqu'un-là. Donc, David ici disait que le Messie en question devait sortir de lui et ce Messie allait être ressuscité. Donc, le psaume 16 parle de la résurrection du Christ ou du Messie. Donc, tous les Juifs ou toutes les personnes qui ont compris les Écritures savent que le Messie ou le Christ qui devait venir, non seulement il devait mourir, mais il devait être ressuscité. Et bien maintenant pour dire que, bien aimé, vous et moi nous sommes conscients que quand David parlait, il ne parlait pas de lui-même, puisqu'il est mort enseveli et son sépulcre existe aujourd'hui. Donc quand David parlait dans ce psaume-là, il parlait du Messie, de celui qui était annoncé. Il avait prévu ou alors vu d'avance et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Donc il parlait de quoi? La résurrection du Christ. Maintenant regardez la suite. C'est ce... Vous voyez maintenant? Donc, le Christ qui devait ressusciter là, qui était annoncé, on a vu cette prophétie se manifester en qui? Donc, Jésus-Christ là, lui, il est le Christ qui était annoncé dans toutes les prophéties. Pourquoi il a été ressuscité? Tous les anciens prophètes et autres, ils sont tous morts. Aucun d'eux n'est ressuscité. Tu suis? Donc ça ne peut pas parler d'eux. Celui qui allait venir, puisque David avait donné la prophétie, ça parlait de la résurrection du Christ. Vous voyez le jeu de mots? On n'est pas en train de dire que Jésus n'est pas Christ. Hein? Il est simplement en train de dire que quand on parle de Christ, il est en train de parler de celui qui était annoncé dans les Écritures. Et pour qu'on puisse le reconnaître que c'est lui et affirmer que c'est vraiment lui, il allait mourir, être enseveli, mais plus que ça, il n'allait pas être abandonné dans le séjour des morts, il allait ressusciter. Donc la prophétie de David attestait que le Christ devait ressusciter. Donc lorsque ce Jésus-là, il a été ressuscité, il a confirmé qu'il est le Messie, qu'il est celui qui était attendu, et qui est celui en qui il faut croire.
Quelqu'un suit ça? Donc, cela veut dire que Dieu avait déjà parlé par les prophètes et annoncé qu'il n'allait pas le laisser dans le séjour des morts. Donc, dans le séjour des morts, on a dit Jésus, il a commencé à faire quoi? Il a crié, il a fait entendre sa voix. Donc, qu'est-ce qu'il parlait là-bas? Ces paroles. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Ces paroles annoncées par David, par Dieu au travers de David plutôt, c'est clair? Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Dieu dit, il n'y a aucune parole qui sort de ma bouche qui ne revient pas à moi, pardon, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Vous suivez? Donc cela veut dire que ici, qu'est-ce que Jésus a fait pour être ressuscité des morts? Il a pris les paroles qui le concernaient, il l'a mis dans sa bouche, et c'est ainsi qu'il a été ressuscité. Parce que la parole là ne manque pas de puissance. Donc, dans le séjour des morts, Jésus a été ressuscité par quoi? La parole. Hein? La parole de Dieu. Est-ce que Dieu est entré là-bas littéralement dans le séjour des morts pour rester Jésus? Non. Pourquoi? Parce que les choses qui sont annoncées dans les Écritures, qu'est-ce qui fait qu'elles se produisent? La puissance qui est où? Dans la parole. Vous suivez? Donc j'ai déjà dit ici que Dieu, il ne dit pas quelque chose et ensuite, plus tard, il relâche la puissance pour accomplir. Non. C'est pour cela que, suis-moi bien maintenant, Jésus, il n'est pas comme Lazare. J'ai déjà entendu des enseignements des gens qui disent que oui, Lazare a été ressuscité. Mais quand il est sorti du tombeau, il était encore lié. Donc en tant que chrétien, même lorsque tu es ressuscité de la mort à la vie, il y a encore des liens que tu dois briser. Vous suivez? Parce que Jésus a dit, ôtez la pierre, Lazare sort. Et la Bible dit que Lazare est sorti. Mais il était encore attaché avec tous les liens puisqu'il était mort. Donc on avait déjà attaché son corps et tout et autres. Donc quand il est sorti de là, il a encore les mêmes liens. Et j'ai entendu quelqu'un qui a prêché en 3 ou 4 parties dessus, expliquant à quel point la résurrection là, donc tu peux être sauvé, mais tu as encore des liens. Il faut que quelqu'un vienne maintenant pour délier-le. Délier-le. Tu vois, non? Ça là, c'est le manque de compréhension. Parce que nous ne sommes pas ressuscités selon le modèle de Lazare. Nous sommes ressuscités selon le modèle de Christ. Et la Bible dit, Dieu le délivra des liens de la mort. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Donc quand il est sorti totalement victorieux. Tu comprends? Pourquoi? Parce que pour Lazare, quelqu'un d'autre, écoute-moi, a dû prier ou parler pour lui. C'est ça. Pour qu'il sorte. C'est ça. Hein? Quand tu lis Actes des Apôtres, à chaque fois qu'il y a une résurrection des morts, c'est un des apôtres ou quelqu'un qui vient pour prier pour la personne. Tabitha, lève-toi. Tu vois, elle-même ne pouvait pas. Quand tu lis encore Paul, qui va réciter l'enfant qui est tombé, ce jeune homme qui est tombé de la fenêtre, il prie encore pour lui. Lève-toi. Tu vois? Mais dans le cas de Jésus, personne n'a prié pour lui. Hein? Il est entré là-bas par lui-même. Il est sorti de là-bas par lui-même. Tu m'as suivi? Donc, nous, on n'est pas selon le modèle de Lazare. Nous sommes selon le modèle de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour Jésus, là, c'était quoi? Selon les Écritures. Il est venu pour accomplir les Écritures. Il s'est ressuscité lui-même en déclarant la parole de Dieu. Dis Amen si tu suis. Tu as compris ça? Donc, ça veut dire que depuis sa naissance, ou, si vous voulez, même depuis le jardin de Gethsémani, en passant par la croix, jusqu'à dans le séjour des morts, Jésus a mis la parole de Dieu dans sa bouche. Quelqu'un suit ça? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ça veut dire que les Écritures, la parole de Dieu, ne manquent pas de puissance.
C'est ça que Jésus a mis dans sa bouche et qu'il a fait sortir des morts. Donc, qui a ressuscité? Est-ce que je peux dire que Jésus a été ressuscité des morts par Dieu? Oui. Hein? La parole. Oui, par Dieu. Mais est-ce que, quand on dit Jésus a été ressuscité des morts par Dieu, est-ce que c'est Dieu qui est entré là-bas pour le ressusciter? Non. Quand est-ce que Dieu l'a ressuscité? Par la parole qu'il a mis en bouche de ses prophètes. Donc, ça veut dire que, en ce qui concerne Dieu, la résurrection de Jésus avait déjà été actée. Non pas quand Jésus est entré dans le séjour des morts, mais quand Dieu avait parlé. Dis-moi si tu suis. Parce que la parole de Dieu a la capacité inhérente en elle-même d'amener à accomplissement ce qu'elle dit. Donc, ce qui a fait sortir Jésus du séjour des morts, c'est la parole que Dieu avait annoncée, prononcée concernant le Christ, et donc Christ lui-même a déclaré. C'est comme ça qu'il a ressuscité des morts. Donc, il ne faudrait pas que tu puisses commencer à penser, après 3 jours, Dieu a commencé à entrer en panique dans le ciel. Il a commencé à relâcher. Première puissance. Non, ça va vraiment fortifier un peu. Deuxième puissance. Jésus a repris force. Troisième puissance. Jésus est devenu bien. Quatrième puissance. Il est ressuscité maintenant. Il ne faut pas passer ça. J'ai dit ici, Dieu est au repos. Depuis le 7e jour. Dimanche, on va bien explorer ça encore. Mais c'est pour te montrer que la puissance d'accomplissement était dans ce que Dieu avait annoncé depuis. Suis-moi. Si ces paroles de Dieu-là l'ont mis dans le ventre de Marie, l'ont fait grandir, l'ont oint, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il a dit quoi? Les paroles qui avaient été dites de lui. Et puis il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vous. Donc, la même parole-là, l'a oint. La même parole-là, suis-moi, l'a fait vaincre la tentation. Parce que quand le diable est venu, il a dit, il est écrit. My God. Ok. Oh, il est écrit là, ça parlait de qui? De lui. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc, si la même parole-là l'a fait vaincre la tentation et résister au diable, la même parole-là l'ont amené à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? C'est encore la parole de Dieu qui était annoncée depuis. Ça veut dire que ces mêmes paroles l'ont fait sortir du séjour des morts et ressusciter. Ce n'était pas une innovation. Quelqu'un fait ça? Donc, c'est pour te montrer que Jésus a été ressuscité par Dieu. Hein? C'est quoi qu'il a dit ça? Jésus a été ressuscité par lui-même. C'est quoi qu'il a dit ça? Ok. Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. C'est correct? Oui. Comment? C'est l'Esprit qui a prophétisé. Parce que les gens qui ont annoncé la parole, les hommes poussés par l'Esprit ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce n'est pas que le Saint-Esprit est parti là-bas chercher Jésus. Parce que, une fois, quelqu'un posait la question, je suis perdu. Jésus s'est resté lui-même. Ou c'est Dieu? Parce qu'il y a des passages qui disent, Dieu a resté Jésus. Il y a des passages qui disent, Jésus dit, je donne ma vie, je la reprends. Ça veut dire, c'est moi-même qui ai la capacité de me ressusciter. Et plus tard encore, on dit, si l'esprit de celui qui a resté Jésus est mort. Finalement, il a été ressuscité par qui? Les 3 affirmations sont vraies. Tu comprends maintenant? Les 3 affirmations sont vraies. Aucune ne contredit l'autre. Tu me suis? Alléluia. Donc, ça veut dire que si tu veux, de manière littérale même, qui a resté Jésus, c'est lui-même. Parce que personne n'est allé là-bas le chercher. Lui-même, il est sorti. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un comprend ça? Et laisse-moi te dire maintenant quelque chose. J'ai dit ça dimanche, mais je n'ai pas encore expliqué.
C'est exactement ce que tu as fait. Même si on ne t'a pas expliqué. Parce que c'est sur cette base que toi et moi aujourd'hui nous sommes fils de Dieu. Nous avons déclaré la parole de Christ. La même parole qu'il a fait sortir du séjour des morts. Cette parole de Christ là, c'est ça qui est la base sur laquelle toi et moi nous sommes sauvés. N'importe qui, n'importe où aujourd'hui, qui confesse la parole de Christ est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a cru par identification et il a parlé. Tu comprends maintenant pourquoi on dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Pourquoi? Parce que l'évangile annonce Christ est mort selon les enseveli et ressuscité selon les... Oh, qu'est-ce qui a fait sortir Jésus? Donc, ça veut dire que lorsque un homme entend ce message-là, qu'il le croit, la même puissance est libérée pour le sortir de la mort spirituelle vers la vie. Ce n'est pas une innovation. Voilà pourquoi on dit que c'est la puissance pour sauver. Et voilà pourquoi, si tu vas annoncer un autre message, ça ne sauve pas. Parce que si Jésus avait déclaré ce message que tu as prêché là, sur le mariage, sur les finances, jusqu'à aujourd'hui là, on devait toujours l'attendre. Jusqu'à aujourd'hui, il devait toujours être dans le séjour des morts. Tu me suis? Donc, comme on dit que, comme Paul dit, si Christ n'est pas resté, votre foi est vaine. C'est pour te dire que ce qui a sorti Jésus d'entre les morts, c'est la parole de Christ. Et donc, en fait, dans l'œuvre de Christ, donc, il y a une base légale de notre salut. Écoute ceci, par identification. Parce que dans tout ce que Christ a fait, à quel moment nous entrons en jeu? Vous comprenez? À quel moment est-ce que nous sommes introduits dans ça? Puisque les Écritures ont parlé de lui. Il n'a pas dit, tu ne les abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sang, pas tes. Quelqu'un comprend ça? Écoute bien. Donc, ça veut dire que ça parlait de Jésus, n'est-ce pas? Mais comme tu lis maintenant, par exemple, quelques passages, Galates 2, verset 20. Regardez. Qui parle? Paul. Regardez ce qu'il dit. J'ai été... J'étais quoi? Aïe, attends. Il y a un détail que j'ai loupé là. Identification. J'ai été avec Christ. Aïe. Ça veut dire que la foi en ce que Christ a fait m'introduit dans les prophéties là. Quelqu'un suit ça? Ça parlait de lui, sur moi, mais ça parlait de lui pour nous. Quelqu'un comprend ça? Donc, en fait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il a été identifié? La foi. Un autre passage, Ephésiens 2, verset 5. Regardez. Nous qui étions quoi? Morts. Comme Jésus, n'est-ce pas? Ok. Par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Tu comprends? Donc, si Christ n'est pas venu à la vie, toi, tu ne peux pas venir à la vie. Parce que c'est en le rendant à la vie qu'il nous a rendu à la vie avec lui. Quelqu'un comprend? Donc, à quel moment est-ce que nous entrons? Verset 6. Regardez. Il nous a ressuscités tellement ensemble.
Donc, depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai focalisé ton regard sur Jésus. Ce qu'il a fait, sa résurrection, pour arriver au point pour te dire que tout ce qu'il a fait, en fait, c'était pour que toi, tu sois greffé à ça. Tu suis? Pourquoi? Jésus est Dieu qui s'est fait chair. On a vu ça, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de se faire chair. Pourquoi il s'est fait chair? Pourquoi se casser la tête à se débrouiller, se faire homme, mourir, aller dans le séjour des morts? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Il est Dieu. Donc, tout ça là est parce qu'il avait l'homme en vue. Il nous a ressuscités ensemble. Suis-moi. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, même aujourd'hui, Jésus à la droite de Dieu, c'est à cause de l'homme. Parce que Jésus est Dieu qui s'est fait homme, qui a été enseveli, qui est mort, qui est ressuscité. Et cet homme-là a été élevé à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, depuis le départ, voulait que l'homme soit à la droite de Dieu. Donc, tout ce processus-là était pour la finalité que l'homme qui était incapable d'aller là-bas par lui-même puisse être par l'œuvre de Christ. Dieu savait que tu ne peux pas te ressusciter toi-même. Donc Dieu est entré dans le corps, s'est ressuscité, t'a ressuscité avec lui. Dieu a été élevé à la droite de Dieu et t'a pris et t'a fait asseoir là-bas avec lui. Pour te montrer que c'est en fait toi qui étais la cible depuis le début. Il avait une cible depuis le début. Toi, tu penses qu'il faisait ça. Oh, mon père, tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Il est parti là-bas. Il a commencé à déclarer la parole. Tu m'as abandonné avant tout ça. Tu m'as abandonné avant tout ça. Ce n'est pas à cause de lui. C'est parce que toi, tu étais la cible. Tu comprends? Donc, c'est à partir de ça que tu comprends maintenant où toi et moi, on rentre en jeu. On appelle ça les souffrances de Christ. Pas toi. La gloire qui doit s'en suivre là, c'est toi et moi. Crucifié. Pourquoi? Parce que, j'ai une question. À quel moment est-ce que Jésus a commencé à s'identifier? Alors, parce que pour que nous soyons identifiés à lui dans sa résurrection, c'est parce que lui, il est d'abord venu s'identifier à nous dans notre état d'avant. Donc, à quel moment est-ce que l'identification a commencé? D'après vous? À la croix. Quand il est mort. Non, quand il a pris le péché à la croix. Quand il a pris le péché à la croix. Qui dit mieux? Incarnation. Qui dit mieux? Au commencement. Hein? 6 mois. L'identification. Donc maintenant je vais te redonner l'événement de la croix sous un autre angle. Au début, je te donnais ça sous l'angle de son œuvre, ce qu'il a fait pour le péché et autres. Maintenant, je vais te donner la même œuvre sous l'angle de l'identification. Christ a pris un corps. Pourquoi? Hébreux 2, verset 14. Si tu as la version second 21, regardez quelque chose. Ouh. Second 21. Regardez ce qu'il dit. Puisque ces enfants ont en commun la condition Humaine. lui-même là aussi. Donc à quel moment est-ce qu'il a commencé l'identification? Quand il a pris la condition, parce que les gens qui voulaient sauver avaient la condition. Qu'est-ce qui s'est passé? Afin que de façon similaire ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le conséquence, la suite. Et
Je vous ai donné l'image de quelqu'un qui se noie. Vous vous rappelez? Pour que je puisse te sauver de la noyade, je ne peux pas te sauver de la noyade étant ici. Monte. Monte. Fais comme ça. Monte. Frère, si tu fais ça là, il va mourir. Pour que je puisse te sauver de la noyade, première chose, je dois être conscient que si tu te noies, c'est parce que tu n'as pas la capacité de nager. Donc mes instructions, la monte là, ne vont te servir à rien. Parce que si tu savais monter, tu serais monté par toi-même. Donc, si tu te noies, c'est la preuve que tu as besoin d'un sauveur qui, lui, peut entrer dans la profondeur dans laquelle tu entres et être capable de ressortir. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Les hommes, dans le péché et la mort, incapables de se sauver eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Je prends la condition humaine. Les hommes là ne sont pas simplement humains. Dans la condition humaine, ils sont aussi morts. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans toute ma vie, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait des miracles, il a annoncé la parole. À quoi servaient les 3 ans et demi de ministère de Jésus? À attester à Israël qu'il est le Messie qui devait venir. Parce qu'il y a des prophéties qui attestaient que ce Messie-là, il devait l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous voyez? Donc, il a manifesté ça pour que tous sachent que c'est lui. Maintenant, après avoir fait la mission d'identification, de se manifester au peuple d'Israël, il a continué l'identification. Les hommes là ne sont pas simplement humains, ils sont aussi spirituellement morts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Les hommes ont été séparés de Dieu. Vous vous rappelez? Dieu a demandé à Adam, Adam, où es-tu? C'est-à-dire ceci, Dieu ne faisait pas cache-cache avec Adam. Dieu était en train de pointer l'attention de Adam sur le fait qu'il n'était plus, ou il n'était pas là où il était censé être. Il était séparé. Où es-tu? Je ne te vois pas là où tu es censé être. Donc, ça veut dire que dans le jardin d'Éden, suis-moi, l'homme s'est séparé de Dieu. Et depuis Éden, Dieu a essayé de poursuivre l'homme. Mais à la croix, pour la première fois, Dieu s'est séparé de l'homme afin que les hommes ne soient plus jamais séparés de Dieu. Tu peux comprendre? Là, ce n'est plus Dieu qui a dit où es-tu. C'est l'homme maintenant qui dit à Dieu, pourquoi m'as-tu? Donc ce que Adam devait vraiment subir, Jésus a subi ça. Ce que plusieurs personnes pensent que quand Adam a péché, Dieu, il s'est éloigné, Dieu il n'avait plus aucun intérêt, il a abandonné l'homme là. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. La seule et l'unique fois où il a abandonné un homme, c'était à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a mis sur lui le châtiment qui devait tomber sur les hommes. Dis-moi même si tu suis. Donc, Jésus, à la croix, il a été séparé. C'est ça la vraie coupe que Jésus disait. N'éloigne pas de moi cette coupe. S'il était possible. Toi, tu penses que c'était les coups là? Il y a des gens qui ont eu les coups pire que ça. Il y a des gens qu'on les a même découpés. Ce n'est pas ça que Jésus craignait. Il craignait plutôt la séparation avec Dieu. Hein? Donc il est devenu spirituellement aussi, dis-moi, identification. C'était toujours en cours. Tu suis? Donc tu peux voir ça sur l'angle de, il a porté sur lui le châtiment. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu dois aussi voir ça sur le fait que toutes les étapes là étaient pour aller jusqu'à l'endroit le plus profond où les hommes étaient. Et quand un homme qui est spirituellement mort, il meurt, il va où? Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé dans le séjour des... Dis-moi, identification. Maintenant, après sa victoire sur le séjour des morts, changement d'identification maintenant. Aïe, 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 ce n'est plus lui qui s'identifie à nous. C'est nous qui nous identifions à lui. Il a été ressuscité.
j'ai été ressuscité avec lui. Il est assis à la droite de Dieu. Je suis assis à la droite de Dieu. Tu comprends? Donc, sur quelle base aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés? Par identification. Voilà pourquoi, quand tu lis maintenant Romains 10, verset 4, quelqu'un comprend? C'est clair? Regardez maintenant Romains 10, verset 4. Il dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il va maintenant expliquer de quoi il est en train de parler. Verset 5, verset 6, pardon. Verset 5, pardon. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, dans la loi de Moïse, comment est-ce que les hommes essaient d'être justes, pardon, en essayant de mettre en pratique des choses, ou alors en essayant de faire. Tu suis? Mais regardez verset 6. Aïe, 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 aïe. Mais voici comment. Tu n'as pas lu? Voici comment. Donc, la justice qui vient de la foi là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle parle? Comment parle-t-elle? Il te dit d'abord comment elle ne parle pas. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. La suite. Suis bien. Qui descendra dans l'abîme? C'est en faire remonter Christ d'entre les. Regardez ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Il n'a pas dit Christ n'est pas descendu. Il n'a pas dit Christ n'est pas remonté des morts. Il dit toi. Ne dis pas qui. Ne fais pas comme si tu attendais quelqu'un. Ou comme si c'était quelque chose qui était loin à atteindre. Aller au ciel. Ou dans l'abîme. Tu comprends? Mais regardez, verset 8. Et rappelez-vous, à cette époque-ci, il n'y avait pas les épîtres. Hein? C'était l'Ancien Testament. Hein? Et regardez ce qu'il dit maintenant. Que dit-elle donc? Aïe, aïe, aïe. La parole est où? Non, c'est ça. La parole est où? Près de toi. Près de toi. Où? Dans ta bouche. Dans ta bouche et dans ton cœur. Oh! C'est la parole de foi que nous prêchons. Attends. Qu'est-ce qu'on appelle la parole de foi? Qu'est-ce qui donnait la foi dans l'Ancien Testament? Les prophéties. La promesse. La parole de Christ. Hein? Il dit donc, écoute bien. Il dit, ne cherche pas loin, qui va monter, qui va descendre. Non! Pourquoi? Parce que ces paroles-là, écoute bien, qui ont fait descendre Christ et qui l'ont fait remonter d'entre les morts là, elles sont où? Près de où? Et dans ton? C'est que les paroles qui ont fait ressusciter ou descendre Christ et le faire remonter d'entre les morts là, ce n'est pas loin. C'est où? Près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Verset 9. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras aussi ressuscité d'entre les morts. C'est quoi sauver? Ressusciter d'entre les morts. Ressusciter, non? De la mort spirituelle à la vie. Donc la même parole là, il dit, c'est la même parole de foi que nous prêchons. Et si un homme confesse ça, sauf que Jésus, lui, il savait que ça parlait de lui. Nous, on croit par identification. Tu comprends? Tu crois, tu confesses, comme Jésus a fait. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu es aussi ressuscité. Ou alors, sauvé. Donc, c'est pour te dire que nous nous tenons sur la même base légale et légitime que Jésus pour être ressuscité de la mort spirituelle à la vie éternelle. En déclarant la même parole de foi.
Tu comprends? Quelqu'un se comprend ça? Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc ça veut dire que Jésus, il est le Christ qui était annoncé, qui est venu pour nous et il a déclaré les paroles qui le concernaient à la croix et dans le séjour des morts pour être ressuscité. Et nous aujourd'hui, nous sommes les récipients de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi nous on a déclaré les mêmes paroles pour être nés de nouveau. Quand tu dis je crois que Jésus est le Christ, tu es en train de dire que je crois que Jésus est celui que les prophètes avaient annoncé, qui est venu et qui l'a accompli et qui est ressuscité. Tu vois? Mais quand Jésus est dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi déclaré ces mêmes paroles annoncées par les prophètes. Ça l'a fait sortir des séjours des morts. Toi, quand tu dis ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es identifié à ce qu'il a fait. Et la même puissance qui était dans ces paroles-là, qui l'ont ressuscité lui, qu'est-ce qui se passe? Ça te ressuscite aussi, toi. Donc, il ne faut pas chercher ça au ciel. Ni loin. C'est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Et voilà pourquoi il dit maintenant, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de... Maintenant, dis-moi, la parole de Christ là, c'est quelle parole? Oui, mais qui est où? De l'Ancien? Quelqu'un comprend ça? Donc, tu vois que c'est la même... En fait, comment un homme est sauvé aujourd'hui? Par la même parole de Christ des Écritures. Le message de Christ là est où? Ça vient des Écritures. Donc, sur la même base légale, nous sommes ressuscités de la mort spirituelle. Voici quelque chose que j'ai noté ici. Regarde. Jésus a déclaré ces paroles qui le concernaient. Ces paroles de l'Écriture qui le concernaient. Et par cela, il a été ressuscité. Mais pourquoi ça le concernait pour nous? Ça le concernait pour nous. Donc voilà pourquoi il a déclaré ces paroles et ces paroles l'ont ressuscité. Mais comme c'était pour nous que ça le concernait, c'était afin que nous puissions aussi déclarer cela par identification et être ressuscités. Tu comprends? Pourquoi ces paroles parlaient de Jésus? Pas pour Jésus. Puisque Jésus par lui-même, il est Dieu qui s'est dépouillé de sa condition de Dieu pour se faire homme. Donc pourquoi est-ce que ça parlait de lui? Pour nous. Les souffrances de qui? Christ. Pourquoi? La gloire qui devait... Donc il y a une gloire qui devait suivre ce qu'il a fait. Et la gloire là c'est qui? La nouvelle création en Christ. C'est ça qu'on appelle la gloire qui doit s'en suivre. Toutes les implications de la résurrection. Dimanche, je vais te montrer à quel point, si tu n'es pas conscient de la résurrection de Christ et de ses implications, tu peux être né de nouveau et vivre comme si Jésus n'a rien fait pour toi. Tandis que c'est ça là qu'on appelle la gloire qui doit s'en suivre. Est-ce que tu sais que quand on dit la gloire qui doit s'en suivre là, ça parle de toi? Donc quand Dieu te regarde, il voit quoi? La gloire. Christ en nous, l'espérance est là. Donc, tout ce que Christ a fait en faisant ce qui le concernait, ça le concernait à cause de nous. Afin que nous, en déclarant ça, ça puisse nous ressusciter. Voilà pourquoi cette parole-là, sur moi, n'avait aucun effet tant que Jésus n'est pas venu. Les gens pouvaient déclarer cette parole. Rien n'allait se passer. C'est quand Christ est venu et qu'il a déclaré ces paroles que la puissance qui est dans la parole a été relâchée et ça a été relâché pour toujours. Donc quiconque à partir de là confesse ça est sorti de la mort. Tu m'as suivi? Voilà en quoi notre foi n'est pas vaine. Tu suis, non? Ce en quoi nous avons cru là n'est pas vide. Si tu avais cru en la résurrection de Christ avant qu'il ne vienne, tu serais quand même allé dans le séjour des morts. Hein?
Mais par sa résurrection, ta foi en lui t'a donné la vie. Quelqu'un comprend ça? Donc, regarde, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on appelle être sauvé? Suis-moi maintenant. Ça veut donc dire quoi? Être ressuscité de la mort spirituelle à la... Tu es d'accord? Par quoi? La même parole de foi qui avait été prononcée par Dieu au travers des prophètes. Donc la parole de foi est autosuffisante. Elle a en elle-même la puissance de Dieu pour amener à accomplissement les paroles prononcées par les prophètes. C'est pourquoi il n'y avait besoin d'aucune autre puissance après que Dieu ait parlé. Il n'y avait besoin d'aucune autre puissance supplémentaire nulle part ailleurs après que Dieu ait parlé. Donc Dieu n'a pas ressuscité Jésus d'entre les morts lorsqu'il est entré dans le séjour des morts. Il a ressuscité quand il a parlé. Et Jésus, dans le séjour des morts, a reçu et déclaré ça, afin que la puissance dans la parole soit relâchée pour amener à manifestation la résurrection. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu n'est pas vide de puissance. C'est exactement ça que l'ange a dit à Marie. Vous vous rappelez? Comment cela se fera-t-il? Rien n'est impossible à Dieu. Mais dans l'original, ça veut dire quoi? Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Dès que Marie a entendu ça, c'est bon. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pour te montrer qu'elle a compris. Si la parole là contient la puissance, ok, je reçois. À ce moment précis, Jésus a été conçu dans son ventre. Pas vide de puissance. Alléluia. Donc, ça veut dire que, on a lu tout à l'heure dans Luc 24, vous vous rappelez, verset 44, que Jésus, il a ouvert leur esprit, tout ce qui s'accomplit de moi. Donc, ça veut dire que, quand Jésus a dit au verset 46, Luc 24, 46, ainsi il leur dit qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts dans le... Donc ça veut dire que Jésus leur a expliqué que quand le Christ devait souffrir par sa mort, il devait rester dans le séjour des morts pendant combien de temps? 3 jours. Tu suis? Ça là, à travers quoi? Donc ça veut dire que Jésus leur a dit que pendant tout le temps qu'il était dans le séjour des morts, il était en train de déclarer ses paroles. Tu suis? Pendant 3 jours. Donc, c'est pour te montrer que quand on dit que nous marchons par la foi, c'est vraiment ça la vie chrétienne. Tu suis? Donc, c'est aussi pour cela que quand toi et moi, on a été sauvés de la même manière. On a entendu la parole de Christ. On a cru et confessé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été sorti de la mort ou ressuscité. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'avant que Christ ne soit ressuscité, la foi en cette parole ne communiquait rien. C'était juste les choses qu'on espère. Tu vois? Mais quand Christ est venu, on n'espère pas. Dès que tu crois, tu es ressuscité. Paul dit si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On n'est pas différent des gens dans cet testament. Tu suis? C'est en ça. Donc aujourd'hui, par identification, nous confessons la parole de Christ en croyant que ce qu'il a fait était pour nous. Et sur cette même base légale, nous sommes sauvés. Donc ça veut dire que, suis-moi, si tu es un bon étudiant de la parole de Dieu, tu peux emmener quelqu'un au salut par l'Ancien Testament. Comme Philippe pas fait avec l'eunuque. Si tu es un bon étudiant, comme Pierre a fait, il a pris le psaume, il a expliqué que David a dit ça, mais David était où? Il est mort. Donc ça ne pouvait pas parler de lui. Comme je t'ai expliqué dimanche, Jonas a dit ça. Il était dans le ventre du poisson. Mais comment ça se fait qu'il parle de séjour des morts? Ça veut dire qu'il ne parlait pas de Jonas, il parlait de quelqu'un d'autre. Donc, si tu es un bon étudiant de la parole de Dieu, tu peux emmener quelqu'un au salut avec les livres de l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que le salut, c'est la résurrection de la mort spirituelle. Tu suis? Donc, c'est insensé pour un chrétien de dire
J'ai peur de l'enfer. Parce que ceux qui vont là-bas, c'est qui? Ceux qui sont non seulement morts spirituels, mais plus parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, qui a les clés de la mort et du séjour des... Comment celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts est en toi? Et puis tu as peur de la mort et du séjour des morts. Tu vois, tu n'es pas conscient de celui qui est en toi. Donc, les cauchemars que tu fais là, j'ai dormi, j'ai vu le jugement dernier. Et moi, on m'a dit, là-bas, ouvrier d'iniquité. Je me suis réveillé. C'est bon, j'arrête mes bêtises. Frère, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar non biblique. Tu suis? Et cauchemar non biblique, qu'est-ce qu'on fait? On ignore. Hein? Si moi, déjà ça ne peut pas m'arriver, mais au cas où, on ne sait jamais. Ça m'arrivait que je tombe et que je vois, on a dit, là-bas, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans, je me réveille. Je dis rêve. Qu'est-ce qui t'est arrivé, rêve? Hein? Et puis c'est fini, et je passe ma journée. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je n'essaye pas d'aller là-bas. Je suis là-bas depuis que j'ai cru. Tu n'as pas suivi? C'est comme ça que nous on vit. Et regardez maintenant comment les apôtres ont fonctionné avec cette vérité. 1 Jean 5, verset 1. Alléluia. Donc, le jour où tu crois et que tu confesses la même parole de foi qui avait été annoncée par les prophètes concernant le Christ, cette parole contient la puissance de résurrection. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Donc, quand il dit la puissance pour le salut, est-ce que je peux dire la puissance de résurrection? Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Est-ce que je peux dire c'est la puissance de résurrection? Est-ce que je peux dire c'est la puissance qui a ressuscité Jésus? Tu vois? Ce n'est pas des miracles. C'est un message. Ce même message que Jésus a pris et saisi et déclaré est le même message qu'on t'annonce. Et quand tu crois et tu déclares, la même chose qui s'est passée avec Jésus se passe avec toi. Regardez. Quiconque croit, regardez, que Jésus est le... Voyez, il n'a pas dit quiconque croit Jésus-Christ. Que Jésus est le... Oh, qu'est-ce qu'on a vu? Le Christ, c'est qui? Celui qui était annoncé par les prophètes, qui devait venir souffrir les souffrances de Christ. Quelqu'un comprend ça? Et la gloire qui devait s'en suivre. Donc, Jean-Baptiste a dit de lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on dit que si tu crois que Jésus est le Christ, tu es en train de dire, tu crois que Jésus est celui qui t'est annoncé, qui est venu, mort, enseveli, ressuscité. Et par sa résurrection-là, il nous a introduits dans la gloire. Si tu crois en ça, tu es sauvé. C'est ça qu'il dit. Il est quoi? Né de Dieu. Donc, ça veut dire que le salut, c'est une résurrection, mais c'est également une naissance. Déjà, tu crois? 1 Pierre 2, verset 6. 1 Pierre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. La suite. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous voyez? C'est lui qui est la pierre angulaire des Écritures. Mais en quel moment on est identifié à lui? Vous qui croyez. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut personnel. Hein? Le salut, hein? Ah, je pensais que le salut était personnel. Non, le salut est personnel. Quel personnel? Ce n'est pas biblique. Le salut est... C'est écrit. Je me suis senti obligé de faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour la suite. Regardez, il a parlé du salut. Hein? Salut commun, regardez. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis. Donc ça veut dire qu'il parle de deux types de personnes. Ceux qui ont cru, qui ont la foi transmise une fois pour toutes, eux là, c'est le salut qui est écrit pour eux.
Mais les incroyants là, qu'est-ce qui est écrit pour eux? La condamnation. La condamnation. Amen. Donc, que ce soit Jean, Pierre, Jude, ils disent tous la même chose concernant le salut. Tu crois en ce que Jésus a accompli dans les Écritures pour nous. Par cette foi-là, c'est une identification. Et ce qui s'est produit pour lui, se produit pour toi. Dis Amen. Regardez ce que les apôtres ont enseigné. Acte 2, verset 25. Amen. Hein? C'est clair pour quelqu'un? Ok. Acte 2, 25. David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite. Bon, on a déjà lu tout ça. Verset 24. Pardon. Allons directement au verset 36. Du verset 25 à 36, il cite les Écritures. Vous suivez? Il cite les Écritures, les psaumes. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. La suite maintenant, regardez. Regardez ce qu'il dit. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur comment? Vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, vous voyez que, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a parcouru les Écritures des prophètes, les psaumes, la loi de Moïse, les prophètes, et il leur a montré que ça parlait de qui? Christ. Quand ils ont commencé à voir le Christ au travers des Écritures, et qu'ils se sont trompés en pensant qu'il était un blasphémateur lorsqu'ils l'ont tué, qu'est-ce qu'on doit faire donc maintenant? Réponse. Ensuite, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans l'eau. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ok. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du... Regardez, pourquoi est-ce qu'il dit répentez-vous? Parce que le mot répentez-vous, ça veut dire changer de mentalité, ou changer de pensée, ou changer de perception. C'est le mot métanoïa. Tu vois, méta, changer, noia ou nous, c'est le mot qui veut dire penser, raisonnement. Donc à chaque fois qu'il parle aux Juifs, vous allez voir, il dit répentez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus comme étant le Christ qui était annoncé dans les Écritures. Quand il dit répentez-vous, il est en train de dire quoi? Changez votre manière de voir ce Jésus et commencez à le voir ou à croire qu'il est le Christ. Vous suivez? Et dans Acte 3, à partir du verset 18, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ, vous voyez maintenant? Que son Christ. Donc, vous voyez que le Christ l'a annoncé, quand vous voyez ça en rapport avec les Écritures, ça parle de quelqu'un qui devait venir. Et les apôtres sont efforcés de montrer que Jésus est le Christ là. Donc il dit, donc tous les prophètes ont dit que son Christ devait souffrir. La suite. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il parle encore à qui? Des Juifs. Changez votre manière de le voir. Ne pensez pas que c'est un prophète, ne pensez pas que c'est un homme bon qui est venu pour faire des bonnes actions, qui a fait des miracles et puis il a abusé, il a commencé à... Non, arrêtez de penser comme ça. Et regardez dans toutes les Écritures, ce qui est écrit du Christ. Ne voyez-vous pas que ce Jésus a accompli tout ce qui est écrit du Christ? Donc à partir de maintenant, répentez-vous et croyez que lui, il est le Christ. Quelqu'un suit ça? Tous les prophètes. Verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Suis-moi. Un prophète comme un. Il n'est pas en train de spécifier l'office prophétique de Jésus.
mais plutôt en train de spécifier la mission libératrice de Jésus. Parce que Moïse a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. De la même manière, Dieu va envoyer un comme Moïse là, qui va libérer l'humanité du péché. Donc, ne fais pas l'erreur de penser qu'il sera un prophète comme moi. Non, Moïse est en train de dire que la similitude de l'office du prophète entre nous deux là, c'est qu'on est libérateur. Amen. La suite. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Vous suivez maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait dire ici? Celui qui ne croira pas sera condamné. La suite. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Il dit, si tu es un bon étudiant des Écritures, tu peux prêcher Christ à travers les prophètes. La suite. Vous êtes donc les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il parle maintenant d'Abraham en disant que nous sommes les fils, ou alors les bénéficiaires, ou alors les résultats, ou alors le fruit de cette promesse-là. La suite. Quand on dit fils des prophètes, on parle de nous sommes les fils ou les résultats, les fruits de ce que les prophètes avaient annoncé. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ainsi, c'est clair. C'est clair. Acte 10, 43. Regardez ce que les apôtres ont prêché. Hein. Vous voyez maintenant? Quelqu'un voit un peu ce que les apôtres ont prêché? Pour que les gens soient sauvés? Ils n'ont pas innové. Acte 10, 43. C'est maintenant Pierre dans la maison de Corneille. Rappelez-vous, avec les Juifs, qu'est-ce qu'ils disaient? Répentez-vous, répentez-vous. Maintenant, quand il parle aux non-Juifs, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, il n'a plus répentez-vous. Pour vous, là, c'est seulement quoi? Croyez. Parce qu'il n'avait pas une ancienne idée préconçue sur Jésus. Vous suivez? Pour les non-juifs, il dit simplement quiconque croit reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Acte 8, verset 30. Acte 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? La suite. Il disait quoi, le prophète? Ok. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. La suite. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le donne. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est Ésaïe 53. La suite. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la défend, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. La suite. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Regardez, même dans sa condition d'incroyant qu'il était, il a au moins compris qu'il se pourrait que le prophète parle de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que Philippe a fait? La suite. Alors Philippe, ouvrons la bouche. Commençons par ce même passage-là. Lui annonça la bonne nouvelle de qui? Quelqu'un suit? Tu peux amener quelqu'un au salut. Amène les livres de l'Ancien Testament. Oui. Parce que ça parlait de qui? Jésus. Les Épîtres ne sont pas un nouveau livre. Ça vient de là. Amen. Hein? Et regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Verset 37. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce que Philippe avait annoncé? Il a prêché que Jésus est le Fils de Dieu, prophétisé et annoncé dans les Écritures. Rappelez-vous, nous avions vu dans Romains 1, verset 3 à 4, que Jésus a été déclaré Fils de Dieu
d'après les Écritures, par sa résurrection. Suivez? Ça a été écrit dans Romains 1. Donc, c'est le même livre. Que ce soit Ancien, Nouveau Testament, c'est la même, ça ne diffère pas. C'est juste que c'était sous forme d'une promesse et que maintenant, aujourd'hui, c'est accompli dans le Nouveau Testament. Amen. Acte 13, verset 15. Est-ce qu'on suit bien? Acte 13, verset 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Après avoir lu la loi et les prophètes. La suite. Paul se leva et ayant fait signe de la main, dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. La suite. Dieu, le Dieu de ce peuple d'Israël, a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Bon, je vous laisse lire chez vous jusqu'au verset 33. Allons quand même d'abord vite fait au verset 23. Regardez. Verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Vous suivez ça? Donc, de la postérité de David. Ça, vous allez voir ça dans Ésaïe 11, verset 1. Le rejeton de David. Il devait sortir de David le sauveur. Comprenez? Verset 24. Avant sa venue, Jean a prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Quelqu'un n'a pas lu ça? Le baptême des gens là, c'était une action ou une prédication? C'était un message de... Comme on dit repentance là, je vous ai expliqué que ça veut dire quoi? Pour voir Christ comme étant le... Vous voyez? C'est à ça que ça servait. Toi aujourd'hui, tu as cru en Christ. Et puis tu vas faire ça. Bon bref. Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que Paul il parle des prophètes, parce qu'il parle à des juifs, vous vous rappelez? Et eux, ils ont reconnu Jean-Baptiste comme étant prophète. Vous suivez? Allons rapidement au verset 32, pour gagner du temps. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, la suite. Aïe, Dieu l'a accompli pour qui? Leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Donc la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de ce qui était annoncé par les prophètes et que Christ a accompli par sa résurrection. Amen. Donc personne n'a inventé quoi que ce soit. Toutes les Écritures ont un seul message. Il faut juste diviser droitement pour comprendre que dans l'Ancien Testament, c'était sous forme d'une promesse. Dans les 4 évangiles, il a pris encore, et dans les épîtres, c'est accompli. Amen. Donc, aujourd'hui, il faut bien comprendre donc, que les épîtres ne sont pas un livre à part. C'est simplement ce qui était sous forme de mystère qui a été démystifié et révélé aux hommes de l'esprit. Dis Amen. Amen. Donc, tu vois que cette parole de Psaume 2, qui avait été dite par David, ne manquait pas de puissance. Amen. Donc, ils ont tous parlé par l'esprit et Jésus s'est aligné à ces paroles et a déclaré. Et pour terminer, comme Jésus était dans le séjour des morts, il est allé en tant qu'homme, n'est-ce pas? Et il était spirituellement mort. Et lorsque Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es mort. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc, Dieu n'a pas dit ça quand Jésus est entré dans le ventre de Marie. Dieu a dit ça quand il est ressuscité. C'est pour te montrer que la résurrection de Christ était une naissance. Quelqu'un comprend ça? Donc, Jésus, à sa résurrection, était le premier qui était né de nouveau. Qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau?
C'est lorsqu'un homme est ressuscité de la mort spirituelle à la vie. Qui était le premier? Regardez. C'est pour ça qu'on l'appelle Colossiens 1,18. Regardez. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le quoi? Premier-né d'entre les. Donc, le premier-né là est sorti d'où? D'entre les. Pas du ventre de Marie. Celui qui est sorti du ventre de Marie, on l'appelle fils unique. Mais quand il est sorti de la mort, il est le premier-né. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un comprend ça? Donc, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, quand on parle de la résurrection de Jésus, ce n'est pas d'abord premièrement la résurrection de son corps physique, bien que ça en fait partie. Ça parle d'abord premièrement du fait que son esprit est sorti du séjour des morts. Et sur cette même base légale, quiconque croit en lui sort aussi de la mort. Et c'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. Tu vois, si tu ne comprends pas ça, les gens vont te blaguer. Si tu es né de nouveau, fais quand même attention à A, à B, à C. Frère, nouvelle naissance là, c'est sorti de la mort. Regardez, Romains 8, 29. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. L'expression à être ici, tu peux enlever, ce n'est pas dans l'original. Tu me suis? Il les a prédestinés semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Quelqu'un comprend ça? La suite. Qui sont la suite? Ceux qu'il a prédestinés là, semblables à son image, il les a aussi appelés, justifiés, glorifiés. Si tu dis que tu es justifié, ça veut dire que tu as son image. Et tu fais partie maintenant des frères du premier-né. Donc, tu comprends mieux pourquoi on l'appelle le premier-né. Regardez Hébreux 1,5. Alléluia. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Auquel des Dieu a dit, oh, nous rejoignons les anges pour l'adorer. Qui t'a blagué comme ça? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon. L'auteur de Hébreux ici est en train de te montrer la distinction de classe entre les anges et celui qui est fils. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Aucun ange n'a ça. Amen. Donc, tu vois que quand on dit aujourd'hui je t'ai engendré, de quel jour s'agissait-il? Quand il est sorti du séjour des morts. Hein? Le jour de sa résurrection. Le jour de sa Résurrection. C'est ça. Donc, ça veut dire que le jour de ta résurrection aussi, qu'est-ce que Dieu a dit? Aujourd'hui, je t'ai engendré. Yeah. On appelle ça nouvelle. Naissance. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Quelle était donc la pertinence pour laquelle Jésus est né de la mort spirituelle à la vie? C'est afin que vous et moi, qui étions aussi morts spirituellement, nous puissions être ressuscités avec lui. Éphésiens 2, verset 1. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Éphésiens 2, verset 1. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 4, directement. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, la suite, nous qui étions comment? Morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce que Christ a été ressuscité? À cause de nous. Pour que nous soyons ressuscités avec lui. C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Grâce, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a fait et tu es le bénéficiaire. Vous suivez? Donc, quiconque aujourd'hui confesse que Christ, annoncé dans les Écritures, est venu accomplir par sa résurrection, il est sauvé. Et c'est ça qu'il a appelé, c'est la parole de foi que nous prêchons, qui est près de toi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu vois? Et c'est ça qu'il appelle la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vois? Donc, lorsque nous annonçons Christ, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est aussi capable de ressusciter n'importe quel homme de l'état de mort spirituelle à la vie. N'importe quel homme. S'il croit en ce message, il est sauvé. Tu vois, quand on dit que l'évangile a la puissance pour sauver, ce n'est pas une affirmation au hasard. Alléluia. Donc, quand un homme entend ce message, il dit, waouh, je crois que Jésus est le Christ. À l'instant même, la puissance de la résurrection de Jésus opère en lui. Il est né de nouveau. Il est sorti de la mort. Les portes du séjour des morts n'ont pas prévalu contre lui. Et lui là, il ne peut plus jamais mourir. On n'a pas compris ça. Je pense que c'est un slogan. Lui là, il ne peut plus jamais mourir. L'œuvre de salut là est une œuvre légale. Jésus nous a légalement donné accès au salut. Donc quand quelqu'un confesse Jésus et qu'il est sauvé en réalité. Parce que la puissance qui est dans la parole de Dieu agit à son égard et l'esprit qui habite en lui. Donc ce que Dieu avait annoncé là est autosuffisant jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. La même parole et la même puissance qui a resté Jésus est toujours active jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes les contenants. La Bible dit, nous gardons ce trésor dans des vases de pierre. Des vases de pierre, hein? De terre, pardon, merci. Nous portons cette... Ça veut dire qu'à chaque fois que nous partons annoncer l'évangile, cette même puissance qui nous a ressuscités et qui est restée en nous, est disponible pour la personne pendant qu'on prêche. Tu suis? Alléluia. Romains 1, verset 5. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle l'évangile? La suite. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. C'est clair? C'est ça qu'on appelle l'évangile. La suite. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, la suite. Son fils là, qui est né de la postérité de David là, quand a-t-il été déclaré fils? Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa... Aïe. Donc c'est sa résurrection qu'il a déclaré fils de Dieu. Quand tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Quand est-ce que tu as dit ça? À sa résurrection. Quelqu'un suit? Donc, est-ce que Jésus est né de nouveau? Hein? Vous suivez? Il est le premier né de nouveau. Et quand il est ressuscité avec la vie de résurrection. De telle sorte que quiconque croit en lui est aussi ressuscité. Et il ne mourra jamais. Suis-moi. Si tu crois en Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, tu ne mourras jamais. Parce que Jésus, il n'a pas la résurrection. Il est. Jean 11, 25. Jean 11, 25. Amen. Est-ce que tu suis? Jésus lui dit, j'ai la résurrection et j'ai la vie. Hein? C'est qui quoi? Je suis. Donc la résurrection là, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas une chose. C'est une personne. Quand tu crois, il vient faire sa demeure en toi.
Et il dit, celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Suis-moi. Vivra ici, c'est quoi? C'est de quelle vie? Hein? Tu vois, non? Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a donné à la vie. Tu vois? Donc, quand tu es mort spirituellement, il dit que si tu crois en lui, si tu es mort, qu'est-ce qui va se passer? Tu vivras. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la... Mais c'est pas tout. S'il disait simplement que celui qui est mort, il va vivre, on allait comprendre. Ça veut dire que tu es passé de la mort à la suite. Et quiconque vit, attends, celui qui vit là, ça veut dire qu'il a déjà la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc on est celui qui a la vie éternelle et qui croit en lui là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est un peu spirituel. C'est la piste. Il ne parle pas de la mort spirituelle ici. Il parle de la mort physique. Est-ce que tu comprends? Tu crois en Jésus, tu as peur de la mort, tu ne sais pas en qui tu as cru. Celui qui est en toi là, on l'appelle résurrection et vie. Donc, si tu crois en Christ, aucun chrétien ne meurt. Il dort. Il fait quoi? Il dort. Pourquoi Jésus? C'est pourquoi Jésus, il essaie de communiquer sur les disciples, ils n'ont pas compris. Allons pour réveiller Lazare. Lazare n'est pas mort, il dort. Il essaie de leur communiquer les réalités de la rédemption à travers la résurrection de Lazare. Il essayait de leur communiquer le fait que ça, là, ce n'est qu'une image de la vraie résurrection. Donc Lazare, là, quand tu le vois comme ça, en fait, il n'est pas mort, il dort. Et Jésus dit maintenant, la résurrection de Lazare, là, laisse-le, il va remourir. Mais celui qui croit en moi, dès qu'il vit là, qu'est-ce qui se passe? Il ne mourra jamais. Donc ça veut dire que si un chrétien, tu apprends qu'il est décédé, il n'est pas mort. Quand on dit dort, ça veut dire qu'il va se réveiller. Tu as suivi? Et personne ne dort par force. Tu as la preuve? Regardez certains d'entre vous ici. Tu as sommeil, non? Tu luttes. Tu restes debout, non? Pour te montrer que ce n'est pas par force. Amen. Amen. Personne ne dort par force. Tu dors par choix. Il y a même des choses que tu peux prendre pour rester éveillé. Et est-ce que tu sais que tu peux rester éveillé 3 jours, 4 jours même, sans dormir? Tu sais que c'est possible. Donc, un chrétien, regardez Paul, on demande à Paul, Philippiens 1, 21. Regardez, Paul dit, je suis pressé des deux côtés. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Et la mort m'est un gain. Regardez, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La suite. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, non. Verset 20. Attends, laisse-moi te donner le bon verset. Il faut que tu rentres avec cette pensée que je te dis maintenant. Parce que des fois, on ne comprend pas. C'est ça, verset 21. Regardez, hein. Ça, c'est le dernier verset pour ce soir. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La suite. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois. Donc j'ai une œuvre à faire sur la terre. Mais comme Christ est ma vie, la mort m'est un gain parce que si je meurs physiquement, je suis avec le Seigneur. Donc, verset 23. Je suis pressé des deux côtés. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi, ça veut dire quoi? Rester en vie ou se laisser mourir. Tu es parti dans un restaurant? Le menu. Attends. Est-ce que je prends côte de porc? Ou est-ce que je prends salade? Je suis pressé des deux côtés.
Si je prends côte de porc, je serai bien rempli. Mais si je prends salade, c'est bon pour la santé. Je suis pressé des deux côtés. Tu vois, il ne parle pas comme quelqu'un qui est forcé à prendre un ou l'autre. Il a le choix. Je suis prêt. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Premier choix. Ce qui de beaucoup est meilleur pour qui? Pour moi. La suite. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. La suite. Et je suis persuadé et je sais que demeurant et que je resterai avec vous tous. Vous avez pris la décision aussi. Pour que votre avancement, et pour votre joie dans la foi. Donc qu'est-ce qu'il a dit? La vie, la mort. Bon. Comme il y a vous là, hein? J'aimerais aller avec le Seigneur, mais comme il y a vous, mort, attends. C'est ça. Je resterai. Et quand il a fini, il dit maintenant, j'ai combattu le bon combat. Et il est vivant, hein? Pendant qu'il a été écrit, il n'est pas mort. Il est vivant, vigoureux. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Je suis prêt à être livré. Tu peux venir maintenant, mort. Personne ne dort par force. Ah, mais je connaissais tel frère, il est mort. Il est mort par choix. J'ose dire ça. Pourquoi? Parce que Jésus est la résurrection et donc ça veut dire que un chrétien ne peut pas mourir. Il ne peut que dormir. Et s'il dort, c'est par choix. Parce qu'il a dit, je suis fatigué. Je m'en vais me reposer. Mais si j'estime que ce n'est pas encore, je ne suis pas fatigué, même si les plus grandes choses, tu as déjà vu que quand tu as tellement sommeil, tu commences à faire, tu vois, tu peux prendre un café là, boum. Tu peux prendre un Red Bull, boum. Tu comprends, n'est-ce pas? De la même manière aussi, quand il y a des choses qui viennent tenter de te faire dormir, tu dis, jamais. Tu reprends force. La parole de Dieu est ma vie. Christ vit en moi. Je ne mourrai pas. Je n'ai pas encore fini ma course. Donc, mort, attends. Et puis tu te lèves de là. On n'a pas dit amen. On peut se lever. Il dit que à la sortie de cette série-là, tu ne seras plus jamais une victime. Si la mort est sous ta domination, à combien plus forte raison tes problèmes tous les jours? Dis amen. On peut élever la voix, commence à rendre grâce à Dieu.